Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le titre du message ce matin, je l'ai dit tout à l'heure en débutant le culte, c'est Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous, nous sommes son peuple. Donc Dieu veut se révéler à nous. Et le texte qui va nous conduire, le texte de base, est tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. C'est un long texte que je vais lire. Luc 24, je vais lire à partir du verset 13. C'est l'histoire des deux disciples d'Emmaüs, vous connaissez bien. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » ? Quoi, leur dit-il? Et il répondit donc à Jésus, dit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était, pour eux, il était. Il n'est plus, il était, il est déjà passé, ils en parlent déjà au passé. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Mais elles n'ont pas l'air d'y croire. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Les gens qui vivent par la vue et non par la foi. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Verset 25, alors Jésus leur répondit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc la personne qui cheminait avec eux parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que notre cœur brûle quand nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur brûle quand nous entendons les prédications? Est-ce que notre cœur brûle pour le Seigneur? Ça devrait être le cas. Amen. Eux aussi, tout en étant, j'allais dire, rétrograde, je mets ça entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Ils étaient en train d'abandonner ce à quoi le Seigneur les avait appelés. Mais leur cœur brûlait encore quand ils entendaient la parole de Dieu. Quand on leur parle de tout ce qui avait été écrit par les prophètes, leur cœur brûlait. On leur dit, mais où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ils commencent à se poser des questions à eux. Amen. Et c'est ma prière pour chacun de nous. Quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute une prédication, que notre cœur brûle à nous parce que Dieu nous parle. Dieu veut nous révéler des choses cachées. Dieu veut nous révéler sa volonté pour les circonstances dans lesquelles nous passons. Donc ça fait comme 4e dimanche, le 5e si j'inclus la prédication du pasteur Imbo quand il est venu ici. Ça fait plusieurs dimanches donc que nous insistons sur le fait que Dieu s'intéresse à nous. Et frères et sœurs, sachez-le, Dieu s'intéresse à vous, à votre condition, à votre marche. Dieu s'intéresse
à la manière dont vous le servez. Dieu s'intéresse à la manière dont vous supportez l'œuvre. Dieu s'intéresse à tout ce que vous faites. Il n'ignore pas ce que vous vivez non plus. Il ne voit pas juste l'intérêt de dire, alors qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Mais non, même quand vous passez par des temps difficiles, quand la maladie ronge, quand des problèmes en famille se multiplient, Dieu s'intéresse à votre condition. Il s'intéresse pour que les gens ne puissent pas se laisser décourager par les circonstances difficiles. Il a dit ici que nous avons chanté un chant, je n'ai plus les paroles, qui dit « Quand je tombe, il me relève ». C'est parce qu'il s'intéresse à nous. Il voit tout ce qui nous arrive. Si je tombe, il n'est pas loin. Il est là pour me relever. Et c'est bénissant de le savoir. Si je tombe, il me relève. Dieu s'intéresse pour que nous ne nous découragions pas. Dieu veut que tout ce qui peut nous empêcher d'être témoins de Christ soit éloigné de nous. Dieu veut ça pour que nous puissions demeurer des témoins fidèles. Et Dieu n'est pas indifférent, frères et sœurs, à ce qui nous arrive. Il vient toujours à notre rencontre et il nous parle. Il ne nous observe pas seulement, il ne nous relève pas seulement, il nous parle. Avec des mots qu'il nous dit, nous allons voir qu'il nous parle de plusieurs manières. Il peut nous parler quand nous méditons la parole de Dieu, il peut nous parler d'une voix audible. Il y a des gens qui ont entendu une voix. Donna, Donna, va jeter cette pierre. Va jeter cette pierre. Elle s'est levée. Elle est allée jeter cette pierre. C'est une pierre que quelqu'un sait au début de la foi. Il y a des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Il y en a qui vont vous dire, prenez un mouchoir, prenez ceci. Dis, prends cette pierre et tout, ça va te protéger. Ça. Va jeter cette pierre. Il n'y avait personne chez nous, c'était la nuit. Elle s'est levée, elle est allée jeter. Dieu nous parle. Et la Bible nous montre beaucoup d'exemples, comment Dieu parle réellement aux gens. Je vais prendre quelques exemples de Paul. J'aime beaucoup ces exemples de Paul. Dans la vie de Paul, il a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et à chacune de ces situations qu'il vivait, Dieu était présent pour l'encourager, pour lui parler. Dans Actes 18, on ne va pas vraiment lire les versets, mais les versets 6 jusqu'à 10 par là, c'est quand il est à Corinthe. Il est à Corinthe, il est en train d'enseigner, il est en train d'apporter le message de l'évangile à Corinthe, mais les Corinthiens, une partie de la population faisait opposition, c'est les Juifs de Corinthe, faisaient opposition à Paul. Ils se sont mis à l'injurier. Mais Paul n'a pas été oublié par le Seigneur pendant ce temps. Il était serviteur de Dieu. C'est à cause de l'évangile qu'il souffrait toutes ces souffrances, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et Dieu est venu le fortifier par une vision. Une autre façon dont Dieu nous parle, par une vision. Dieu est venu le fortifier durant la nuit. Le Seigneur lui a dit de garder confiance. Il dit, non, ta mission n'est pas finie dans la vie de Corinthe. Malgré les combats que tu rencontres, malgré cette opposition, ta mission n'est pas finie. Continue à parler dans la ville parce que j'ai encore un peuple nombreux dans cette ville. J'ai encore un peuple à sauver dans cette ville. Parle, rien ne t'arrivera. Ils vont faire beaucoup de bruit, etc., mais personne ne mettra la main sur toi. Dieu parle. Ça a rassuré Paul. Il a continué à faire l'œuvre de Dieu, malgré toutes les menaces. Souvenez-vous aussi de tout l'acharnement qu'il a connu quand il était à Jérusalem. Lui qu'on connaissait comme la personne qui s'opposait aux chrétiens, qui rappelait ces nouvelles sectes, il s'opposait, il tuait les chrétiens. C'est lui qui commence à défendre la cause de Jésus-Christ. C'est lui qui commence à prêcher dans les synagogues. Dans Jérusalem, il a connu beaucoup d'opposition, de fausses accusations. On a même soulevé des gens, provoqué des émeutes contre Paul parce que dans une de ses défenses, etc., quand on l'arrêtait, il disait, mais c'est Dieu qui m'a envoyé vers les païens. Allez leur annoncer le salut. Oh, pour les Juifs, ça ne marche pas du tout parce que le salut, c'était pour les Juifs. Et tu dis que toi, il t'a envoyé pour annoncer l'évangile aux païens. Et il fallait absolument abattre une telle personne. Frères et sœurs, mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dans le livre des Actes, chapitre 23, au verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, « Prends courage, Paul. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, tu l'as fait et tu vas continuer à le faire. » Il dit, « Il faut aussi que tu rendes témoignage jusqu'à Rome. » Parce que quand il a été appelé dans Acte 9, il dit, « Cet homme
va être une grande utilité pour moi. Je l'utiliserai, il va parler pour moi devant des grands, devant des autorités. Il dit, tu vas te rendre à Rome, tu vas donner ce même témoignage jusque dans Rome. Donc Paul n'avait pas besoin, parce que Dieu lui parlait et l'encourageait chemin faisant. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter de tous les complots qui pouvaient être montés contre lui, contre sa personne. Et en définitive, il va se rendre jusqu'à Rome pour témoigner, comme c'était prévu lors de son appel. Il n'a pas eu non plus, pendant ce voyage vers Rome, à s'inquiéter. À un moment donné, avec tous les conseils qu'il avait donnés à l'équipage du bateau qui le conduisait à Rome, ils n'ont pas voulu le dire. Toi, fais ton travail d'évangéliste là, mais laisse-nous faire. Nous sommes des marins, nous sommes des connaisseurs, nous sommes des experts dans ce domaine. Ce n'est pas à toi de nous donner les leçons. Il leur a dit, j'ai l'impression que ce n'est pas un bon moment de prendre la route parce que nous risquons d'avoir des problèmes. Et oui, ils ont eu des problèmes, et des problèmes majeurs. Une grande tempête est venue s'abattre sur leur navire qui a fait perdre toute espérance. Ils vont jeter les cargaisons qu'ils avaient, ils ont jeté beaucoup de choses dans la mer, mais ils avaient perdu quasiment toute espérance d'être sauvés. Mais dans le livre des Actes, chapitre 27, le verset 23 et 24, que Maman Donna aime beaucoup, un ange du Dieu que Paul servait, à qui Paul appartenait, un ange du Dieu à qui j'appartiens, m'est apparu, dit-il, cette nuit, pour me rassurer que aucun, non seulement que nous allons nous rendre, mais qu'aucun ne sera perdu à bord. Aucune personne ne va mourir. Oui, le bateau va se perdre, mais aucune personne ne va mourir. Dieu rassure. Dieu est venu parler à Paul dans des visions, dans des rêves, par un ange, etc. Dieu rassure. Voilà donc le message ce matin, c'est que Dieu s'intéresse à nous et il nous parle. Il nous parle. La Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle. Mais il parle toujours quand nous méditons la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui parle là-dedans. Il nous parle. Alors méditez, si vous voulez entendre la voix de Dieu, méditez la parole de Dieu. Amen. Il nous parle tout le temps, dans la Bible. Des fois, il va nous parler par des visions. Des fois, il va nous parler par des paroles des chants. C'est pour ça que je dis, pendant la louange, c'est important d'être attentif. Ne chantez pas juste parce que la mélodie est belle. Chantez même quand vous ne connaissez pas le chant. Dites les paroles. Confessez les paroles. Chantez avec votre voix, comme Maman Donna. Même s'il ne connaît pas la mélodie, elle chante, je l'entends souvent à côté de moi, avec d'autres types de mélodies, mais elle chante pareil. Alléluia. Elle chante. Alors, parce que les paroles des chants nous parlent. C'est puissant, frères et sœurs. C'est vraiment puissant, les paroles des chants. Il y a un serviteur de Dieu qui témoigne de sa conversion qui est venue à cause des paroles d'un chant. Il a résisté longtemps. Dieu l'a cherché. Dieu lui a parlé. Par plusieurs personnes. Par des circonstances. Mais non. Il n'avait rien compris. Mais il a fallu juste les paroles d'un chant. Un chant que vous connaissez aussi. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Oh! Il dit, attendez, répétez-moi. Jésus revient. Et revient très bientôt. Mais il dit, seras-tu prêt quand il viendra? Et il dit, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas prêt. Et s'il venait demain? Juste ces paroles. Frères et sœurs, pendant la louange, il n'y a pas eu d'appel à avancer en avant pour qu'on prie pour le salut. Il s'est levé de sa place. Il s'est levé, il est allé devant pour demander, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Je veux donner ma vie au Seigneur à cause des paroles. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il réalise que sa vie n'est pas conforme à Dieu. Si Jésus revient demain ou à l'instant même, mais il sait où il va aller, en enfer, tout droit en enfer. Et il n'avait pas envie d'aller en enfer. Il s'est levé, il s'est avancé pour demander la prière. On n'avait pas fait l'appel, mais on ne refuse pas la prière. Quand quelqu'un avance pour demander la prière, on prie. Et il vaut mieux prier à ce moment-là parce qu'il est vraiment prêt à recevoir. Dieu s'intéressait à cet homme parce qu'il voulait en faire son serviteur. Il a résisté longtemps, comme Paul a résisté longtemps, mais tu ne peux pas résister devant Dieu. Il va te parler avec des choses simples. Il peut te parler même par la bouche d'un enfant. Juste un enfant qui dit des choses sans savoir ce qu'il dit, mais c'est Dieu qui vient de te parler. Il y a des gens qui ont changé du tout au tout, parce que le Saint-Esprit a donné comme un cachet spécial à ces mots d'enfant, et la vie d'une personne a changé. Dieu parle. Il y a un autre exemple que je peux vous donner, c'est une femme
qui invitait souvent son mari à aller à l'église dimanche. Wow. Je sais qu'il y en a beaucoup qui invitent leur mari. Je vais à l'église dimanche. Je dis, viens à l'église. Et le mari n'était pas méchant, mais il répétait toujours la même chose. Il dit, non, vas-y toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu m'aimes et je sais que tu vas prier pour nous deux. Tu ne vas pas à l'église pour prier pour toi seul. Tu vas prier pour nous deux. Vas-y, vas-y. Dimanche après dimanche, vas-y, tu vas prier pour nous deux. Vas-y, tu vas prier pour nous deux. Et puis, cela a duré jusqu'au jour où, une fois la nuit, ce monsieur a eu un rêve. Il a fait un rêve dans la nuit. Et il se voit, lui et sa femme, ils sont tous les deux devant la porte du ciel. Ils se trouvent devant la porte du ciel, et ils attendent que la porte soit ouverte pour qu'ils puissent y entrer. Le mari voit la porte s'ouvrir, et il y a quelqu'un qui voit une voix qui sort de là, qui dit à sa femme, il dit, tu peux entrer pour vous deux. Tu peux entrer pour vous deux. Parce qu'il t'envoyait toujours à l'église, vas-y pour nous deux. Tu peux entrer pour vous deux. Et la porte se ferma aussitôt. Et le monsieur est resté là, tout désorienté, etc. Dieu venait de lui parler dans les rêves. Pensez bien que ce monsieur n'est pas resté insensible à cela. Il a sursauté en se réveillant. Il dit, oups, heureusement c'était un rêve, mais c'est un message que Dieu me donne. Le dimanche d'après, la femme n'a pas eu à le supplier. La femme n'a pas eu à le supplier. Le monsieur n'a même pas eu le courage de dire à sa femme ce qu'il a fait comme rêve. Simplement, dimanche matin, quand il s'est levé, il a dit, ne parle pas vite, vite, ne parle pas vite, nous allons ensemble au temple ce matin. Amen. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Alors, il y a des fois où on veut prendre des rêves pour des rêves, puis oh, c'est juste un rêve. Faisons attention, parce que Dieu peut nous avoir parlé et nous passons à côté de notre bénédiction. Dieu s'intéresse à nous et il peut parler par des rêves parce qu'il veut nous préserver du mal. Dieu peut parler par des rêves parce qu'il veut nous préserver des pièges de l'ennemi. Dieu parle, mais c'est l'orgueil souvent. C'est l'orgueil, l'arrogance même qui nous amène à dire non à l'appel de Dieu, à faire fi du message que Dieu nous donne. Puissions-nous être attentifs. Je vais revenir sur notre texte que nous avons lu dans Luc 24. C'est un très bon texte. Je considère ça comme une des meilleures histoires donc, qui montre l'intérêt du Seigneur pour les siens, pour ceux qui l'appellent. C'est vraiment une des meilleures histoires dans la Bible. Et Jésus donc s'intéresse ici à deux personnes, je ne sais pas, on parle de deux, hein, deux disciples d'Emmaüs, et il s'intéresse à eux. Ces gens ont vu ce qui est arrivé, se sont découragés. 3 ans durant, nous avons cheminé avec cet homme. 3 ans, nous nous sommes privés. 3 ans, nous avons cru qu'il venait pour libérer Israël. 3 ans, nous venons qu'il venait et qu'il va mettre son royaume et que nous allons régner à ses côtés. 3 ans que nous nous sommes investis. Mais il est mort comme juste un vulgaire homme pendu. Il n'est pas capable de se défendre. Il dit, on a perdu notre temps. Il vaut mieux qu'on rentre chez nous, qu'on aille nous s'occuper de nos activités. Ils sont en route. Ils sont en train de rentrer vers chez eux, rentrer à leur ancienne vie, oubliant le message que Dieu leur avait donné, oubliant l'appel, la mission importante que le Seigneur leur avait donnée avant de quitter, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ils étaient tristes. Ils étaient incapables d'accepter ce qui venait de leur arriver. Et vous voyez, comme j'ai lu dans les textes, ils commencent à parler de Jésus comme un grand prophète. Ce n'est plus le maître, ce n'est plus le Seigneur, c'est un grand prophète, mais ils en parlent au passé. Ils en parlent au passé. Pour eux, c'était fini. Et ils sont en train de quitter la ville où il leur a demandé de rester. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Je vous enverrai un consolateur. Lui, il va vous conduire dans toutes choses. Restez à Jérusalem et attendez la venue de ce consolateur. Alors, c'est un texte qui fait réfléchir. De voir des gens qui ont côtoyé Jésus pendant ce temps, qui ont reçu les messages, il les a pris de côté, parfois, s'entretenant avec eux, leur révélant des choses qu'il ne pouvait pas révéler à la grande foule. Il leur a parlé de cœur à cœur, il leur a parlé plus d'une fois. Mais de voir que ces gens oublient tout ça
ça vaut la peine qu'on tire des leçons de leur comportement. Il y a des leçons que nous devons tirer pour notre propre vie. D'abord, nous voyons que les deux disciples quittent Jérusalem. Ils s'éloignent du lieu où la promesse que Jésus a faite devait les retrouver. Ils s'éloignent de la promesse que Dieu leur a faite. Et ils se dirigent vers Emmaüs. Emmaüs qui signifie un lieu obscur, un lieu où on est méprisé, etc. Ils s'éloignent du lieu de leur bénédiction pour aller là où ils vont être méprisés. Et moi, je parie, oui, que ces gens, quand ils ont quitté leur village pour suivre Jésus, mais les gens ont dit, vous perdez la tête, vous faites erreur, qu'est-ce que vous avez fait là? Et de les voir revenir en disant, ah, dans le fond, vous aviez raison. Ils vont être méprisés. Ils vont être méprisés, on va se moquer d'eux. Parce qu'en plus de ça, on peut se dire que rien de ce qu'ils peuvent dire par la suite. Ils peuvent dire, bon, ok, nous ne sommes pas à Jérusalem, mais nous allons à Emmaüs, nous allons continuer à parler. Mais il dit, mais comment vous pouvez nous parler de ce Jésus aujourd'hui? Vous l'avez fui, vous avez abandonné tout ce qu'il vous a demandé de faire. Rien dans leur attitude ne pouvait encourager les gens à chercher Jésus. Rien dans leur attitude ne pouvait encourager les gens à s'attacher à Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis, ce n'est jamais une bonne position qu'un chrétien se retrouve rétrograde. Vous n'êtes jamais dans une bonne position. Un chrétien rétrograde peut continuer à parler de Jésus-Christ, mais je ne sais pas comment les gens vont recevoir ce qu'il dit. Frères et sœurs, quand les choses vont mal dans votre vie, quand les choses ne tournent pas comme vous l'attendiez, quand même à votre travail, les choses vont mal, vous êtes menacés, vos collègues se moquent de vous, vous mènent la vie dure, sachez une chose, frères et sœurs, c'est que le Seigneur n'a pas renoncé à ses promesses envers vous. Amen. Les problèmes peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, mais la vie que Dieu a sur ta vie n'a pas changé. Ses promesses sont oui et amen. Ce Dieu en qui nous avons cru, ce Dieu à qui nous devons nous attacher, peut changer la pire situation qui puisse t'arriver, il peut la transformer en un cadeau tout à fait inattendu. Voilà notre Dieu. Voilà pourquoi il faut s'attacher à lui en tout moment et en toutes circonstances. Même quand nous ne comprenons pas sur le coup ce qui nous arrive, restez attachés au Seigneur. C'est ce qu'auraient dû faire nos amis qui quittaient, qui allaient à Emmaüs. Les autres sont restés, même s'ils se sont enfermés, mais ils se sont dit, nous restons à Jérusalem. Nous restons à Jérusalem, mais ils sont partis. On oublie souvent que même le salut que nous avons, c'est à travers des circonstances douloureuses. Nous n'avons pas été sauvés parce que Jésus a donné un coup au diable. Nous disons qu'il est un puissant guerrier, mais il est passé par le chemin de la douleur pour arriver à la délivrance dont nous avons bénéficié. Il est arrivé. Donc, parfois souvent, dans des pires situations, Dieu peut passer par ces pires situations pour manifester quelque chose de très grand. Dieu a réalisé ce plan de salut à travers les souffrances de Jésus-Christ. Amen. Et ce sont par ces souffrances que nous sommes guéris. Par ces souffrances et par sa mort à la croix que nous avons droit à la vie éternelle, que les portes de la vie éternelle, que l'espérance nous a été donnée pour la vie éternelle. Alors ne quittez pas, frères et sœurs, ne quittez pas là où Dieu vous veut. Là où il vous veut, c'est là qu'est votre bénédiction. Même si la réponse semble tarder, ne quittez pas là où Dieu vous veut. Si vous le faites, vous savez que vous êtes perdant sur toute la ligne. Amen. Bonne leçon vraiment à retenir. Ici, la deuxième chose, ça concerne le raisonnement que ces gens se faisaient chemin faisant. Quand Jésus est venu les rejoindre, est venu s'approcher d'eux, il était en train de raisonner entre eux. C'est pas incroyable. Pendant 3 ans, nous avons cru, etc. Il disait beaucoup de choses. Maintenant, il est mort. Et puis, un raisonnement primaire. Un raisonnement qui ne va pas plus loin que le bout de leur nez. Il est basé uniquement sur ce qu'ils voyaient. Il est mort, il a été crucifié à la croix, donc c'est fini là. Pourtant, s'ils faisaient un raisonnement beaucoup plus profond, ils auraient pu se rendre compte que, mais Jésus nous avait parlé de ces choses qui allaient arriver. Mais il ne faut pas attention, c'est juste un raisonnement basé sur ce qu'ils voyaient, sur la tournure des événements. Et c'est un point de vue qui est strictement humain, naturel, strictement humain, qui ne tenait pas compte de ce que les prophètes avaient annoncé,
qui ne tenaient pas compte de ce que Jésus leur avait enseigné. Et peu pas longtemps avant qu'il ne meure, il leur dit, détruisez ce temple. Il disait ça donc à ceux qui lui en voulaient. Détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Mais ils ont oublié tout cela quand ils partaient. Mais en fait, ils n'ont pas oublié, c'est parce qu'ils n'ont pas poussé leur raisonnement plus loin. Nous lisons dans l'évangile selon Jean au chapitre 2, verset 22 que lorsque Jésus fut ressuscité, ceux qui étaient restés donc dans la chambre haute, ceux qui étaient enfermés dans la chambre haute, lorsque Jésus fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Il n'y a personne qui est venu leur rappeler, ils se souvenaient, parce qu'ils se sont dit, ça ne va pas finir comme ça, il nous a dit d'attendre, il y a quelque chose qui va se passer. Puis ils se sont souvenus, quand il est ressuscité, il l'avait dit. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, ils n'ont pas cru à ce que Jésus leur avait enseigné, ils ont tout oublié. Ils n'ont même pas cru à ce que ces femmes leur ont dit. Il dit, non, il n'est plus là, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Un ange nous a dit qu'il est ressuscité. Dans d'autres évangiles, Jésus leur a parlé, il leur a parlé lui-même à Marie de Magdala. Ils n'ont pas cru à la parole de ces femmes qui avaient été au sépulcre. Il le répète, par exemple, en ce point-là, il dit, mais les femmes sont allées là-bas, oui, et ce qu'ils ont dit, mais les autres disciples, apôtres qui sont allés là, ils ont vu la même chose. Ils confirment qu'il n'est plus là, qu'il est ressuscité. Mais puisqu'on n'a pas vu physiquement, non, on n'y croit pas. Marche par la vue. Alors il nous arrive, nous aussi, comme enfants de Dieu, de marcher, de nous comporter comme les disciples d'Emmaüs. Nous discutons des choses, nous prenons des positions qui sont juste basées sur le vécu, sur les expériences que nous avons vécues, sur ce que nous voyons de nos yeux. Dieu m'a béni parce que je vois mes finances aller de l'avant. Dieu m'a béni parce que je vois mes enfants grandir. Dieu m'a béni parce que je vois mon emploi prospérer, etc., etc. Mais quand tu ne vois pas ces choses-là, Dieu ne t'a pas béni. Non, tu es béni. Et nous sommes bénis dans les lieux célestes cachés en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Pas juste parce que nous voyons des choses, mais nous sommes bénis. Et personne ne peut venir m'enlever ça de ma tête. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Pas parce que je vois des choses, pas parce que je vis des expériences merveilleuses. Je suis un homme béni. Il faut que nous puissions aller au-delà de ce que nous voyons. Il faut que nous puissions aller au-delà des idées qui circulent autour de nous. Et c'est une des raisons d'ailleurs, puisque beaucoup de gens ne vont pas au-delà, qu'on a du mal à comprendre. On entendait des gens dire par rapport à ce Covid, quand on voit un serviteur de Dieu malade ou mourir, dire « Oh !» Il y a d'autres qui raisonnent, mais il ne peut pas me toucher, le Covid ne peut pas me toucher, etc., etc. Et frères et sœurs, tu peux être touché par le Covid et tu peux être guéri. Nous avons des personnes ici qui l'ont eu et qui sont guéries. Amen. Gloire à Dieu. C'est une des raisons pourquoi on a du mal à comprendre et à accepter que des hommes continuent donc à vivre des choses difficiles dans la vie. Comprendre que même un enfant de Dieu peut tomber gravement malade. On se dit, mais comment un enfant de Dieu tombe malade? Les païens, eux, ils n'attrapent pas ça. Non, mais eux aussi attrapent. Mais toi, tu regardes juste les 2-3 personnes qui sont à côté de toi, mais tu ne regardes pas ce qui se passe. Raisonnons, allons au-delà des faits et puissions-nous nous élever au-dessus de tout cela. Mais si nous nous référons à la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui nous confirment quand même que Dieu est capable de grandes choses. Il y a beaucoup de références dans la parole de Dieu. Il y a des promesses. On réalise comment Dieu peut faire infiniment, nous dit Paul aux Éphésiens 3:20. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Donc, s'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous voyons. Amen. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Il peut faire infiniment au-delà de ce que les gens croient et nous rabâchent les oreilles avec des choses qui risquent de nous décourager, nous disant non, Dieu peut aller au-delà de ces choses-là. Nous devons être des disciples qui allons aussi au-delà de ces choses. Le troisième point que je voulais apporter ce matin, c'est que les disciples d'Emmaüs étaient aveuglés, simplement, ils étaient aveuglés spirituellement. Et l'aveuglement, souvent, c'est le résultat du désespoir. Quand on se laisse aller au désespoir, ne vous laissez pas aller au désespoir. Croyez en Jésus-Christ. Il a dit, croyez en moi. Croyez en moi. Même si vous voyez des signes contraires arriver dans votre vie, croyez en moi. Ayez la foi. La foi, c'est de croire dans des choses que je ne vois pas encore, mais des choses qui vont arriver.
Amen. Croyez. Les disciples étaient aveuglés spirituellement parce qu'ils étaient désespérés. Ils avaient tout oublié de ce que Jésus leur avait promis dans Matthieu 20, dit, voici, je suis avec vous, 28, 20 plutôt. Je suis avec vous tous les jours. Pas certain, tous les jours, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus a marché avec eux un bon bout de chemin pour qu'ils puissent se dire toutes ces choses-là, un bon bout de chemin, mais regardez, ils ne l'ont pas reconnu parce que leur esprit était ailleurs. Ailleurs. Ils étaient juste omnibulés par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Il a été cloué à la croix, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Oubliant tout ce que Jésus leur avait dit, qu'il est avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Il a marché avec eux un bon bout de chemin, ils ne l'ont pas reconnu. Pire encore, alors que ça venait de se produire seulement 3 jours. 3 jours avant que Jésus était mort, ils pouvaient au moins reconnaître sa voix. Ils n'ont même pas reconnu sa voix. Ils n'ont même pas reconnu sa voix. Parce que le désespoir, c'est ce qu'il fait. Tu lis la parole de Dieu, Dieu te parle dans sa parole, mais tu es désespéré, ça ne passe pas. Ne laissez pas le désespoir diriger votre vie, ne laissez pas le désespoir prendre le dessus sur votre vie. Frères et sœurs, quand nous passons par des épreuves, aussi sévères soient-elles, nous ne devons pas nous laisser aller au désespoir. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. La Bible nous dit même que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal. Aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il marche avec nous. Il est avec nous. Il y a des gens qui l'ont compris dans la Bible. Job, un homme qui a beaucoup souffert. Et malgré tout ce que ses amis sont venus lui montrer qu'il est coupable, etc., vérifie ta vie, cherche ta vie. Ils venaient soi-disant pour le supporter, le relever, l'encourager, mais en fait, ils l'ont vraiment descendu. Mais Job a continué à déclarer à ses amis ce qu'il dit dans Job 19, 25, « Mais je sais, dites ce que vous voulez dire, pensez comme vous voulez penser, mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. » Amen. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Au verset 26, il dit, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Amen. Croire contre toute attente, croire contre tous les signes que tu vis dans le présent, croire que Dieu est avec toi et Dieu ne t'abandonnera jamais. Daniel et ses compagnons, et beaux exemples. Ils ont souffert, ces jeunes gens. Ils ont souffert. Quand on les a jetés dans la fournaise ardente, on ne sent pas, nulle part dans les textes, que ces gens se sont découragés, dit, oh, comme les disciples d'Emmaüs se disent, oh, c'est fini. Nous croyons que nous servions le grand Dieu. Non, 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 non. Et dit, non, nous n'allons pas nous incliner devant toi, ô roi. Nous n'allons pas le faire. Parce que nous croyons que ce Dieu est capable de nous délivrer même de la fournaise ardente. La fosse au lion, pareil. Daniel, quand il a été jeté dedans, il était devenu l'ami des lions. Il était devenu, c'est comme s'il l'attendait pour jouer avec lui. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui dans la fosse au lion. Amen. Ils ont expérimenté la présence de Dieu dans les temps difficiles qu'ils ont pu vivre. Merci Seigneur. Et l'apôtre Pierre, je peux parler de Paul, je peux parler de Silas, je peux parler d'autres apôtres. Ils ont vu aussi, ils ont expérimenté, pendant qu'ils vivaient, ils étaient en prison, jetés en prison, ils ont expérimenté la présence de Dieu. En prison, Pierre dormait profondément. Vous savez qu'il y a un prisonnier qui dort profondément. Là, j'ai venu même lui donner un coup pour le réveiller. Il dit, mais sors, viens, sors. Il croyait que c'était un rêve. Non. Mais il a expérimenté la présence de Dieu en prison. Il dormait tranquille. Il dit que qui viendra me sortir de là? Je sais, je le sais. Comment il va le faire? Je ne sais pas, mais il viendra certainement me sortir de là. Le Seigneur a envoyé son ange, il est allé le libérer. Paul et Silas, ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas en train de se plaindre. Ils n'étaient pas en train de dire, oh Dieu nous a oubliés, c'est pas possible. Non, ils étaient en train de chanter et de louer le Seigneur pendant qu'ils étaient en prison. Et ce qui devait arriver, qui manifestait la présence de Dieu, c'est que les portes de la prison s'ouvrirent. Les chaînes sont tombées, ils sont sortis libres. Alors pour nous aujourd'hui aussi, nous devons savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons
par la foi. C'est une vie qui consiste à croire dans les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Croyez même quand les choses vont mal. Continuez à croire que Dieu est présent dans votre vie et qu'il va se manifester en son temps, le moment venu, il ne vous a pas oublié. C'est capital de s'accrocher à ses pensées, sinon c'est difficile, frères et sœurs, d'aller loin avec le Seigneur. C'est très difficile. Sinon, si vous ne vous accrochez pas à cette pensée que Dieu est avec vous, peu importe les circonstances que vous traversez, vous n'allez pas aller loin avec le Seigneur. Le désespoir va vite arriver et va vous avoir. David le dit si bien dans le psaume 139. Je ne vais pas lire, l'Éternel, il dit au verset 1er, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me connais. Et il précise, tu me connais quand je me lève, dans tous mes mouvements que je fais, tu me connais. Quand j'ai une pensée qui trotte dans la tête, avant même que je puisse l'exprimer, tu la connais. Avant que ça ne vienne même sur la bouche, tu connais toutes ces choses. Mais j'aime le verset 5 qui dit, tu m'entoures. Tu m'entoures par derrière et par devant. Alléluia. Et tu mets ta main sur moi. Où que je sois, tu m'entoures. En prison, tu m'entoures. À l'hôpital, tu m'entoures. En plein dans des combats, tu m'entoures. Tu m'entoures. Par devant et par... Je dis, les chrétiens ne le savent pas, mais ce sont des personnes les mieux protégées. Mieux protégées que les présidents de la République et les premiers ministres. Mieux protégés. Parce que des anges campent, des anges de Dieu, campent autour de tous ceux qui le craignent. Il faut marcher avec cette pensée. Vous allez marcher tête haute. Vous n'allez pas marcher désespéré, craintif. Vous allez marcher tête haute. Même si les coups viennent de gauche et de droite, tu sais que le Seigneur me garde. Je suis dans ses bonnes mains. Je suis dans sa main. Il me garde. Il veille sur moi comme vous veillez sur la prunelle de votre œil aussi. C'est un bel exemple que la parole de Dieu donne. J'aime toujours cet exemple. Quand tu conduis l'auto, là, tu passes par quelqu'un passe dans une flaque d'eau. Pourtant, tu es dans une auto, les vitres sont montées de tous côtés. Tu protèges. Tu protèges de Dieu. Dieu nous protège comme ça. Protégé de toutes parts. Amen. Alors, puissions-nous avoir cette même assurance. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous a sauvés, il y a des gens qui croient qu'il nous a sauvés parce qu'il veut nous avoir avec lui au ciel pour l'éternité. Il est allé nous préparer une place, c'est bien vrai. Mais il nous a sauvés aussi parce qu'il veut être avec nous ici sur terre, pendant notre voyage sur terre. Il a besoin de notre compagnie. Vous savez, nous disons, recherchez l'intimité avec Dieu. Prenez ce temps que vous mettez à part avec Dieu. Parlez-lui. Écoutez-le. Il veut être avec nous, il s'intéresse à nous, il veut être avec nous durant notre voyage ici-bas. Notre compagnie intéresse Dieu si vous ne le saviez pas. Amen. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps et c'est une pensée qui est réconfortante de savoir que Dieu cherche ma compagnie. Alors quand je traverse des temps difficiles, je m'approche de lui. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Je m'approche de lui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Lui qui est venu, qui a approché ces gens de... et c'est avec ça que je vais terminer. Verset 14 nous dit que Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ça ne veut pas dire que Jésus était à 1000 lieues d'eux, qu'il s'approchait, il est venu en courant. Ce n'est pas du tout ça. La distance qu'il y avait entre ces gens, ces deux disciples et le Seigneur, ce n'était pas une distance physique. C'était une distance du cœur. Leur cœur n'était plus en contact avec Dieu. Leur cœur s'était éloigné de Dieu. C'est pour ça que je dis, si vous vous approchez de lui, il s'approchera certainement de vous. Amen. Leur cœur était éloigné de Dieu. Et ici, on voit que c'est lui qui s'approche parce qu'il s'intéresse. Il sait que ce sont des gens sur qui il a investi pendant des années. Ils sont des témoins qui doivent aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle d'évangile. Ce sont des gens qui doivent briller. Ce sont la lumière, c'est eux qui doivent être la lumière du monde. Il s'intéresse à eux comme il s'intéresse à vous et à moi aujourd'hui. Pour que nous puissions aussi être le ciel de la terre et la lumière du monde. C'est des gens qui rentraient chez eux. Ils rentraient à leurs anciennes occupations malgré leur attitude, qui est une attitude que nous, on qualifierait tout de suite de rétrogrades. Ce sont des rétrogrades.
Et ils ont abandonné le maître. Jésus s'est approché malgré tout. Il s'est approché d'eux parce que lui ne les avait pas abandonnés. Il ne les avait pas jugés en disant, ah oui, vous voulez rentrer à vos anciennes habitudes? Ok, allez-y. Vous pensez que je ne veux pas trouver d'autres personnes? Non, il s'est intéressé à eux. Il est venu s'approcher d'eux pour les récupérer. Il se préoccupait d'eux, malgré leurs faiblesses, malgré vos faiblesses du moment, malgré les luttes intérieures que vous pouvez avoir. Dieu s'intéresse à vous. Le Seigneur s'intéresse à vous. Et quand vous lisez cet épisode, donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois, disons, non, moi, en tout cas, je n'aurais pas fait ça. Comme Pierre disait à Jésus, il dit, moi, j'irai avec toi partout, même jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Des fois, nous sommes comme ça, nous disons, moi, je n'aurais pas fait. Comment est-ce que, même quand je le disais tout à l'heure, il y a à peine 3 jours, vous êtes déjà parti. Attendez un peu pour voir. Il a dit, en 3 jours, est-ce qu'il ne va pas réciter le 3e jour? Mais ils étaient déjà partis. Et nous nous disons aussi des fois comme ça, oh, on n'aurait pas agi comme ses disciples. Oh, ils sont faibles. Nous sommes aussi faibles. Et nous sommes aussi faibles parce que dans beaucoup de circonstances, nous avons abandonné notre engagement envers le Seigneur. Dans beaucoup de circonstances, nous avons quitté même l'église et nous avons, parce qu'il y a eu des problèmes. Ah, mais dans cette église, on a prié pour moi longtemps, mais je ne vois rien. Mais ce n'est pas l'église qui te guérit, c'est toi avec ton Dieu. Tu peux même faire la différence dans cette église. Reste dans l'église. Tu es capable de faire la différence si tu te comportes comme il faut. Nous sommes aussi comme eux des fois. Nous abandonnons, nous quittons, nous partons à cause des problèmes de santé, à cause des problèmes de famille. Ah non, moi ça ne va plus avec mon mari, etc., mon couple. Ne quitte pas la maison de Dieu pour ça. Continue à venir dans la présence du Très-Haut. Et on quitte parce qu'on se dit, il n'est pas intervenu à temps, écoute, moi je suis plus capable, Et nous avons tendance à jeter la pierre sur beaucoup d'autres personnes, oubliant que nous-mêmes, parfois, nous nous comportons de la même façon. Heureusement que l'histoire se termine, et c'est là-dessus que je termine moi aussi. L'histoire de ces 2 disciples se termine plutôt bien, mais avec une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que les yeux de ces disciples, qui étaient aveuglés, se sont ouverts. Amen. Ils se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Pendant toute la marche, rien du tout. Même sa voix, rien du tout. Mais à un moment donné, quand ils ont ouvert les portes de leur maison, ça a commencé par là. Nous avons parlé dimanche dernier de l'importance de l'hospitalité. Nous avons parlé dimanche dernier qu'il y a des bénéfices à exercer l'hospitalité. Ils ont exercé l'hospitalité envers cette personne inconnue pour eux, qui marchait. Tu es le seul dans la ville qui ne sait pas ce qu'il ne le connaissait pas. Mais il l'accueille chez eux. Il dit, il se fait tard. Viens, tu vas passer la nuit et puis le lendemain, tu vas continuer ton chemin. L'hospitalité a permis que leurs yeux s'ouvrent. Amen. Exercer l'hospitalité, vous allez voir les bénéfices. Et c'est là, en exerçant l'hospitalité, que le Seigneur, lors du partage du pain, etc., donc de la Sainte Seine, et ça nous montre l'importance justement de ces moments d'intimité avec le Seigneur. Ces moments où ils ont rompu le pain, ils ont partagé le pain ensemble, c'était un moment intense. C'était un moment, et ça leur a rappelé, il dit, mais waouh, mais c'est ce qu'il faisait. Il prit le pain, il rendit grâce. Oh, mais là, les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu Jésus, et à partir de ce moment-là, le doute qu'ils avaient a disparu. Les gens étaient prêts à bondir. Amen. Le désespoir n'avait plus de place, les avait quittés. Et ils sont retournés à Jérusalem. Là où le Seigneur leur avait dit d'attendre qu'il envoie le consolateur. Ils sont retournés à Jérusalem avec joie, ils sont rentrés avec force pour rejoindre les autres, pour former équipe avec les autres. Frères et sœurs, soyons ensemble. Soyons ensemble et nous verrons la gloire de Dieu dans beaucoup d'autres choses dans la vie et la mort de cette Église. Poursuivons le travail que le Seigneur nous confie dans l'œuvre et nous verrons sa gloire. Dieu, pendant ce temps, se préoccupe de nous. Il ne faut pas l'oublier. Il se préoccupe de nous. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous... Et il va se révéler à nous d'une manière ou d'une autre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa faveur.
Que le Seigneur se révèle à vous, là où vous avez encore des questions, là où vous avez encore des interrogations, là où vous avez encore des préoccupations. Que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur vous révèle sa volonté, que le Seigneur puisse vous tenir par la main lorsqu'il le faut même et accepter cette main qu'il tend et que vous puissiez avancer avec lui. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.